Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au Midi Causerie Télétravail Académie. L'événement se veut interactif, donc c'est fort possible que notre conférencière vous sollicite. Le but, c'est de rendre ça le plus pertinent pour vous que possible. Et les rencontres sont enregistrées, vous l'avez sûrement entendu quand vous êtes arrivé dans la rencontre en question. Juste vous en aviser, parce qu'il y a une rediffusion ultérieure qui va se faire sur le site de Télétravail Académie et sur la chaîne YouTube du même nom. Pour que ça se passe bien, étant donné qu'on est dans une interface webinaire de Zoom, je vais vous demander d'utiliser l'outil questions et réponses ou Q&A qui est au bas de votre interface, là, qui est le même icône que le clavardage. C'est indiqué Q&A ou Q&R. Puis, posez vos questions là-dedans. Moi, ça va me faire plaisir de les poser en votre nom à notre conférencière en temps et lieu. Juste vous dire quelques mots sur Télétravail Académie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démystifie et on démocratise le télétravail. On le fait comment? On le fait de deux façons, avec un volet communautaire et un volet entreprise. Donc, dans le volet entreprise, on accompagne les entreprises dans le mode hybride et le télétravail, que ce soit des petites ou des grandes entreprises, peu importe le secteur d'activité. Donc, l'objectif est d'aider les sociétés à trouver l'équilibre. Ça ne veut pas dire de leur imposer le télétravail le plus possible, pas du tout. Il y a du potentiel de télétravail très grand chez certaines entreprises et très faible chez d'autres. On aide les gens à trouver leur zone de confort et bénéficier au maximum des avantages sans en subir les inconvénients. Dans notre volet communautaire, on vous fournit du contenu à valeur ajoutée sur le site de Télétravail Académie et encore une fois sur la chaîne YouTube. Ça se trouve à être des conférences, des entrevues vidéo. Et on a aussi, comme aujourd'hui, du contenu à valeur ajoutée en direct pour vous, 45 minutes à l'heure du lunch, tous les premiers mercredis du mois, les midis causeries Télétravail Académie. Et on a vraiment une vedette avec nous aujourd'hui, littéralement. Donc, Nathalie Bureau, qui, à travers ses multiples formations et conférences, propose des méthodes pour maîtriser la gestion des tâches puis faciliter votre quotidien. Ça s'applique que vous soyez une flèche, un professionnel aguerri ou un novice. Aujourd'hui, notre conférencière, Nathalie Bureau, va nous donner sa conférence sur les astuces en gestion des tâches en télétravail. Bienvenue, Nathalie. À toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. J'ai vu les inscriptions. Vous étiez très, très nombreux en termes d'inscriptions. Bien sûr, on a envie de mieux gérer nos tâches parce qu'on en a beaucoup à gérer. Et c'est le but aujourd'hui que je me donne dans cette conférence-là parce qu'on ne se cachera pas que de gérer un calendrier, ça va quand même assez bien. Hein? Pour un calendrier, j'ai un trou dedans, je mets quelque chose, j'ai pas de trou, je mets rien. Les tâches, ben là, on en accepte, on dit oui. On se rend compte des fois qu'on en a trop accepté. Donc là, on est en retard dans nos échéanciers, on stresse, puis ma foi, on échappe aussi à travers tout ça. Donc, des méthodes éprouvées que je veux vous partager aujourd'hui en fonction de ce que j'ai comme expérience. Donc, qui suis-je? Hugo, a parlé brièvement de moi, mais outre ça, ça fait déjà une trentaine d'années que je fais des conférences, des formations en plusieurs langues. Ça fait 16 ans maintenant que j'ai démarré mon entreprise en coaching et formation spécialisée en gestion de temps. Et quand on parle de gestion de tâches, ben, par la bande, on va aussi parler de gestion de temps parce que ça en fait partie. Et aujourd'hui, on va faire ça, mais on va s'orienter un peu plus télétravail. Euh, pour se faire un ami du temps, il convient de le traiter comme il se doit avec un ami, c'est-à-dire en lui consacrant du temps. Et pour ça, comme Jean-Louis Servan-Schreiber nous le dit, c'est d'arrêter le temps. Et vous le faites ce midi, vous mangez peut-être, oui, en même temps, mais vous décidez que plutôt de relaxer, vous êtes ici présent avec nous
pour justement vous arrêter et essayer d'apprendre sur le temps. Et ça, ben, je n'ai que des bons mots à votre égard et je tiens à vous féliciter pour ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous fournir des outils pour mieux gérer vos tâches. Donc, ce que l'on va voir comme outil, ben, c'est la gestion des tâches. Puis, on va aller après ça à la fin dans la période de questions avec des réponses, on l'espère, mais je devrais en avoir pour vous. Donc, allons-y tout de suite dans la gestion des tâches. Je vous présente d'abord un contre-exemple. Ceci est une super mauvaise façon de gérer nos tâches. Donc, les petits bouts de papier à gauche, à droite, ce n'est pas l'idéal. Je vais vous parler de quel serait l'idéal dans quelques minutes. Il importe d'abord de distinguer les types de tâches. Quand on prend les deux tâches que j'ai mises là, hein, les deux, c'est juste une case à cocher. Apprendre l'espagnol ou sortir la récupération. Mais vous êtes d'accord avec moi que quelque chose comme apprendre l'espagnol, vous en avez peut-être pour 2, 3 ans, dépendamment de la vitesse à laquelle vous désirez apprendre, alors que sortir la récupération, quelques minutes et c'est réglé. Et c'est important quand vous inscrivez des tâches dans vos logiciels de tâches ou sur votre bloc-notes papier, de bien comprendre la distinction entre les deux. Parce que quelque chose comme apprendre l'espagnol, ce n'est pas une tâche. En fait, c'est un projet qui comporte plusieurs tâches. Donc, une première tâche, par exemple, dans apprendre l'espagnol, ça pourrait être de dire, ben, je vais trouver une école de langue, je vais trouver des applications web, je vais me fixer un budget, je vais trouver un système de parrainage quelconque. Et là, un coup que ça c'est fait, ben, là, je vais apprendre mes chiffres, je vais apprendre mes verbes au présent. Donc, ce sont plusieurs petites tâches qui vont gérer notre projet. Donc ça, c'est super important dans votre tête. N'inscrivez pas une tâche que vous en avez pour 3 ans à travailler dessus. C'est pas normal, OK? Donc, ça, c'est un projet. Apprenez plutôt à scinder vos tâches en plus petits et à aller vous mettre une date d'échéance pour chacune des parties de votre tâche. Donc, quelque chose comme sortir la récupération, c'est à peu près une action. Il y en a peut-être une sous-action qu'il faut que je passe par le bureau de tous mes collègues, par exemple, avant de pouvoir le faire. Mais sinon, c'est juste une action. Apprendre l'espagnol, on scinde la tâche à ce moment-là. Comment aller se créer une tâche? Bon, on peut travailler papier, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à toujours recopier, recopier, recopier nos affaires. Ce que j'aime pas non plus du papier, moi j'aime ça comparer ça à une liste de Père Noël, en ce sens que quand on demande à un enfant de faire une liste de Père Noël, ça apparaît sur la liste en ordre que ça arrive dans la tête. C'est pas en ordre de préférence d'un jouet plus qu'un autre. Alors, quand on se fait une liste papier, c'est un peu ça, hein? C'est dans l'ordre de comment ça m'arrive dans ma tête, puis je mets tout ça. J'ai pas de priorité, j'ai pas de catégorie, etc. Si je travaille avec un logiciel de tâches, et là, je vous ai mis quelques exemples dans la diapositive, mais vous serez d'accord avec moi qu'il en existe une multitude. Mais quand je travaille avec un logiciel de tâches et que je sais bien l'utiliser, je vais aller me faire des catégories d'activités, des tâches administratives, des tâches de suivi, des tâches en lien avec le projet A, des tâches en lien avec le projet B, par exemple. Et là, en catégorisant mes choses, c'est plus facile après ça pour moi de travailler. Également, si j'ai un bon logiciel de tâches, je suis capable d'aller placer mes choses avec des priorités. Donc, on est très loin de la liste papier où on est obligé de recopier et de repasser d'un bout à l'autre. L'informatique, c'est à la vie, à la mort. Tant que vous n'avez pas coché la tâche comme telle, elle va vous suivre. Tandis que la tâche papier, on peut la perdre. Alors, vous voyez que je suis une vendue de l'électronique versus le papier. Si vous êtes encore papier, essayez d'aller explorer. Tout est rendu beaucoup plus convivial que ça pouvait être autrefois. Les deux plus populaires, je vous dirais, c'est peut-être les tâches dans Google et les tâches dans Microsoft, donc To-Do, qui sont les deux logiciels les plus utilisés, mais sachez qu'il y en a plein d'autres aussi. Trouvez ce qui vous convient. Si vous travaillez plus par projet, trouvez-en un qui sont interreliés, comme par exemple Planner, le planificateur en français dans la suite Microsoft, est aussi relié avec To-Do. Donc, quand ils sont reliés ensemble, ça vous évite d'avoir à dupliquer des choses, tout comme que c'est relié avec Teams. Donc, trouvez ce qui fonctionne dans votre univers à vous, celui avec lequel vous travaillez, et faites en sorte de ne plus dupliquer ce que vous avez à faire.
Donc, quand je veux me créer une tâche, c'est important d'aller mettre un verbe d'action. Un verbe d'action à l'infinitif. Quand je travaille avec mes clients, des fois, j'arrive, puis ils ont des tâches, puis il y a une tâche, ça s'appelle Monsieur Tremblay. Et Monsieur Tremblay, c'est quoi que j'ai à faire avec Monsieur Tremblay? Je dois l'appeler, je dois rédiger son rapport, je dois lui envoyer une facture. Donc, c'est important que juste en lisant le titre de la tâche, je sache ce que c'est sans être obligée d'ouvrir le courriel qui est associé, d'ouvrir les notes qui sont associées. Donc, si c'est envoyer la facture à Monsieur Tremblay, bien ça, c'est clair, je sais que Monsieur Tremblay, c'est ce que j'ai à faire comme action. Donc, un verbe très important à l'infinitif. Ensuite, on va aller se placer une date d'exécution. La date d'exécution, ça, c'est l'engagement que l'on prend avec soi-même, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai l'intention de la faire. On va en reparler tout à l'heure pour les choses qu'on n'est pas très, très certain, mais il faut quand même décider d'un moment. Ensuite, malgré ma date d'exécution, j'ai peut-être une date d'échéance qui est différente. Donc, je veux commencer quelque chose, par exemple, le 15 mai, mais j'ai jusqu'au 31 mai pour le faire. Donc, si toutefois le 15, j'ai un imprévu, je ne peux pas, c'est important que je connaisse déjà ma date d'échéance, encore une fois, pour ne pas être obligée d'aller réouvrir le courriel qui était associé pour me dire, là, est-ce que je dois paniquer ou pas? C'est quoi qui est ma vraie date d'échéance? Donc, on va la placer tout de suite dans notre tâche quand on va la créer. On va s'ajouter des notes pertinentes s'il y en a. Il n'y en a pas toujours, mais s'il y en a, c'est là qu'on va les ajouter. On va désigner un responsable. Et ça, c'est encore plus vrai en télétravail. Quand on utilise un bon logiciel de tâches, que l'on se connecte avec les gens qui travaillent dans notre entreprise avec nous, c'est facile d'assigner des responsables de tâches ensuite de ça dans notre organisation. Ça évite d'être inondé d'une tonne de courriels qui dit t'es rendu où dans telle tâche, ça tu l'avais-tu fait, etc. Souvent, on va procéder par courriel, on va s'appeler aussi par téléphone, t'es rendu où dans ça? Donc, si on s'assure, pardon, de joindre des gens d'une même équipe sur un groupe de tâches ou une liste de tâches quelconque, à ce moment-là, c'est facile de savoir si notre collègue l'a fait parce qu'il l'a coché. C'est facile de savoir qu'il est rendu peut-être à 50 de la tâche ou qu'il attend un retour de M. Y parce qu'il l'a mis dans les notes qu'il attend un retour de M. Y. Donc, au lieu de l'appeler, on regarde dans les notes et on est capable de voir qu'en date du 1er mai, par exemple, il a relancé M. Y et il est en attente d'un retour. Donc, le responsable, il est très important, mais surtout la collégialité, le fait de pouvoir travailler ensemble sur des mêmes tâches, c'est encore plus important. Et on peut également aller ajouter des priorités, dépendamment du logiciel que vous utilisez. On peut mettre priorité 1, 2, 3, 4. Il y a d'autres logiciels que c'est juste priorité 1 et priorité autre. Mais c'est à vous d'aller travailler peut-être si dans le logiciel, il y a juste priorité 1, bien, peut-être que vous pouvez créer des blocs de tâches que là, vous les glissez d'un à l'autre pour dire, bien, ça, c'est une priorité 1 et peut-être qu'éventuellement, ça va devenir une priorité 2 parce qu'autre chose va être une priorité 1, on pourra le glisser ou au fur et à mesure que la tâche progresse, elle change de priorité. Donc, c'est d'apprendre à travailler avec notre logiciel que là, on est capable de bien voir ça et on pourrait être intéressé d'aller se placer des catégories. Comme je vous disais tout à l'heure, des suivis à faire, des tâches administratives, des tâches de rédaction. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait se placer des catégories? Tout simplement parce qu'on est plus efficace quand on travaille sur des tâches de nature similaire en bloc. Prenons l'exemple que vous avez des factures à créer. Vous êtes beaucoup mieux de vous installer pendant 1 heure de temps puis de dire, bien là, moi, je fais de la facturation, j'envoie les 10, 15 factures que j'ai envoyées en bloc, plutôt que d'en envoyer une à chaque jour où là, on est obligé de réouvrir les logiciels à chaque fois, réouvrir les documents. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut se créer des catégories pour devenir beaucoup plus efficace. Le truc au niveau de nos tâches, c'est d'aller centraliser. Et là, j'insiste beaucoup sur le mot. Vous êtes d'accord avec moi? On a des tâches qui nous arrivent par téléphone. Nathalie, pourrais-tu me faire ça?
On a des tâches qui nous arrivent par cadre de porte. Hein? On est en télétravail, mais il y a peut-être certaines journées où on est au bureau. Donc là, quelqu'un se met la tête dans le cadre de porte. Nathalie, pourrais-tu me faire ça? Il y a d'autres tâches qui nous arrivent par courriel. Donc, un courriel qui nous dit, qui nous fait une demande. Il y a d'autres tâches ça vient peut-être dans Teams. Il y a d'autres tâches que ça nous vient dans peut-être une fonction de clavardage que vous avez dans votre entreprise. Ça peut être un bout de papier, que quelqu'un vous donne un bout de papier puis dit, peux-tu t'occuper de ça? Donc, ça arrive de partout. Trouvez-vous un endroit qui va être central et vous allez tout remettre à cet endroit-là. Quelqu'un vous demande quelque chose au téléphone, vous l'écrivez dans vos tâches. C'est un courriel que vous recevez, vous vous assurez que votre courriel il se transforme en tâche pour travailler à partir d'un seul endroit qui va être votre logiciel de tâches. Parce que si on ne fait pas ça, de se centraliser, on est obligé de se promener d'un endroit à l'autre avant de décider ce qu'on va faire. Et là, il y a d'énormes pertes de temps et on ne veut pas ça. J'attire votre attention sur le principe de boucler la boucle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Boucler la boucle, c'est au moment où il m'arrive une tâche que j'ai à faire, de me poser la question, est-ce que j'ai des tâches préalables à cette tâche-là? Est-ce que je sais que j'aurai aussi des tâches subséquentes à cette tâche-là? Par exemple, je reçois aujourd'hui une invitation pour une réunion qui a lieu mercredi de la semaine prochaine. Au moment où je vais accepter ma réunion, je dois me poser la question, est-ce que j'ai des choses à préparer pour cette réunion-là? Est-ce que j'ai un rapport à élaborer? Est-ce que j'ai des documents à envoyer à mes collègues? Peu importe. Si ma réponse est oui, maintenant, je vais aller l'indiquer. Pas maintenant, je vais le faire parce que peut-être je suis occupée à autre chose. Mais si je prends le temps d'accepter mon rendez-vous, je vais également tout de suite prendre le temps d'aller m'indiquer. Ma réunion est mercredi, lundi, j'ai un petit trou dans mon horaire. Donc, lundi, je travaille sur le rapport que j'ai à rédiger en fonction de ça. Je peux également, au même moment, me poser la question, est-ce que je vais avoir quelque chose à faire suite à cette réunion-là? Oui, je m'étais portée volontaire pour la semaine prochaine à être le secrétaire de la réunion. Donc, tout de suite, je vais m'écrire la rédaction du procès-verbal de la réunion. Puis ça, j'ai un petit trou le lendemain en avant-midi, donc le jeudi suivant. Tout de suite, je vais aller m'inscrire dans mon logiciel de tâches, d'aller rédiger mon procès-verbal. Donc, ça, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet que ma réunion, je peux oublier complètement parce que déjà, je vais avoir au moment opportun ma rédaction de mon rapport au préalable et je n'oublierai pas de faire mon compte-rendu après parce que j'ai déjà inscrit la tâche qui vient avec. Donc, c'est ce que j'entends par boucler la boucle, m'assurer que ce qui vient avant et ce qui vient après est déjà noté, mais au même moment et non pas me rappeler que je vais avoir ça à faire pour pouvoir libérer mon esprit le plus possible, diminuer ma charge mentale. Boucler la boucle, ça veut dire quoi aussi? Je vous donne un exemple très, très concret. Une journée où vous êtes au bureau, par exemple, vous êtes au téléphone, quelqu'un vous parle, en même temps, vous avez un collègue qui se pointe le nez dans le cadre de porte, il attend juste que vous raccrochiez votre téléphone pour vous sauter dessus puis vous demander d'autres choses. À ce moment-là, qu'est-ce qui est important de faire au moment où vous raccrochez le téléphone, quand l'autre veut vous sauter dessus pour vous poser la question, vous lui dites « Attends un petit peu, je prends une note ». Et là, vous allez rapidement écrire dans votre logiciel de tâches ce que l'autre au téléphone vous a demandé. Il vous a demandé de lui envoyer les états financiers. Donc, envoyez les états financiers à Paul, par exemple, et vous allez faire ça en fin de journée. Vous l'inscrivez tout de suite. Ensuite, ce que ça vous permet, c'est de vous donner votre concentration à l'autre personne qui s'est pointée là et vous êtes certain de ne pas oublier ce qui vient d'être dit au téléphone parce que l'autre personne qui va vous demander des choses va avoir tendance à faire effacer dans votre cerveau ce qui vient d'être dit. Donc, assurez-vous justement le plus possible avant de sauter dans autre chose, de compléter votre boucle sans nécessairement le faire, mais à tout le moins aller noter la tâche qui est associée avec ce qui vient de vous être dit. Et ça, c'est vrai aussi quand vous êtes en télétravail, que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, le téléphone sonne. Donc, des fois, c'est juste de dire, je vais aller faire sauvegarder mon affaire. Vous prenez le téléphone, puis vous n'avez même pas fini au téléphone que vous avez un appel Teams instantané, par exemple, d'un autre collègue. Prenez le temps de noter ce qui vient d'être dit au téléphone. Même principe. Dans la gestion des tâches maintenant, je veux vous parler du principe du crapaud. Le principe du crapaud, c'est un principe qui a été inventé par Mark Twain et ça dit ceci. Si chaque matin,
la première chose que je faisais en me levant, c'était d'avaler un crapaud lait. Vous savez, un genre de crapaud comme on voit là, cru. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y aurait à peu près rien de pire qui pourrait m'arriver dans la journée. C'est quoi ça que ça symbolise dans ma réalité quotidienne? Si chaque matin, quand je commence ma journée de travail, je commençais par la tâche qui me répugne le plus, celle que j'aime le moins faire. Vous êtes d'accord avec moi qu'après ça, tout le reste de la journée, ben, ce serait facile. Pourquoi? Parce que quand on fait une tâche qui nous pèse sur les épaules, le moment où c'est complété, ça va venir sécréter des endorphines, qui est l'hormone du bien-être. Ça nous redonne de l'énergie. Pensez à une tâche que vous avez remise plusieurs fois, la journée où vous vous donnez le coup pour enfin la faire, le fameux ah de satisfaction qui vient avec. OK? Ça, c'est les endorphines. Et là, vous êtes OK, y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses? C'est ce que le crapaud nous fait. Ça nous redonne de l'énergie. Alors, assurez-vous, quand vous planifiez vos tâches dans la journée, de commencer par celles que vous avez le moins envie de faire. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir de l'endorphine pour nous redonner de l'énergie pour les autres, mais également parce qu'on ne veut pas la traîner dans notre cerveau toute la journée, à se dire ah ouais, c'est vrai, j'ai ça à faire. Ah oui, ah, ça ne me tente pas. Parce que même si vous dites ah, je vais la faire en fin de journée, elle occupe de votre esprit toute la journée et vous empêche de bien vous concentrer sur vos autres tâches. J'ai le bonheur ou le malheur de vous annoncer qu'il existe des règles dans l'avalage de crapauds. Ben oui, croyez-le ou pas. Deux règles. La première règle, si j'ai deux crapauds à avaler, je suis aussi bien de commencer par le plus laid des deux. Personnellement, j'aurais tendance à prendre celui de droite qui a l'air un petit peu plus sec, puis après ça, je prendrais celui de gauche qui m'aiderait à faire passer le premier. Autrement dit, j'ai deux tâches que ça ne me tente pas de faire. Commencez par celle que vous aimez un peu moins que l'autre. Deuxième règle, contrairement à ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, les crapauds ne s'en changent pas en jolie princesse ou en prince charmant. Donc, parfois, on a tendance à ignorer notre crapaud en se croisant les doigts bien fort que quelqu'un d'autre va s'en occuper. Faites le test avec vos ados, hein, de laisser des vêtements dans la sécheuse et essayez de voir s'ils vont les avoir pliés en fin de journée. Peut-être pas. Puis là, vous vous dites, moi, mais c'est parce que c'est caché, ils ne l'ont pas vu. Faites pareil avec le lave-vaisselle. Ils vont s'accrocher dedans 20 fois par jour, mais ils ne vont pas le vider. OK? Votre tâche va vous attendre. Dans l'image qu'on a là, la jeune fille hésite entre un crapaud ou une belle crème glacée, 3 boules, 3 couleurs. N'importe quel enfant et même les adultes que nous sommes, on aurait tendance à vouloir choisir la crème glacée. Hein? C'est meilleur, c'est plus appétissant. La crème glacée, c'est quoi? C'est ce que j'appelle les tâches bonbons. Ce sont les tâches que j'aime faire. Si je me remplis le ventre de tâches bonbons au début de journée, quand viendra le temps d'avaler mon crapaud, ça ne me tentera pas. Je vais avoir le ventre plein. Alors que si j'avale mon crapaud en premier, qui ne goûte pas bon, je vais pouvoir venir changer mon arrière-goût avec ma crème glacée par après. Donc, les tâches bonbons, ce sont les tâches que j'aime réserver pour les fins de journée, des tâches plus faciles, des tâches que j'aime, des tâches qui demandent moins de concentration, donc au moment où je suis un peu plus fatiguée. Les tâches bonbons, maintenant, moi, ce que j'entends toujours pour les détraqueurs, puis je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui le pensez peut-être, c'est ouais, mais tu sais, Nathalie, pendant que tu manges ton crapaud, là, ta crème glacée va fondre, tu n'es pas plus avancée. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc, je vais dire comme mon père me disait quand j'étais jeune, on se pince le nez, on avale ça d'un coup, c'est réglé, puis on l'oublie. Parlant d'avaler d'un coup, on me demande parfois, tu sais, Nathalie, moi, avaler un crapaud complet, je ne suis pas sûre que ça me tente. Est-ce que je peux lui arracher juste une petite patte, puis manger juste une petite patte? Autrement dit, je n'ai pas envie de faire la grosse tâche. Est-ce que je ne pourrais pas faire juste une partie de la tâche? Bien, il y a du pour et il y a du contre. Voici le pour. Peut-être qu'en commençant à manger votre crapaud, vous allez dire, sais-tu, c'est pas si pire finalement. Ben, je suis aussi bien tout le manger, là. Il est moins pire que je pensais. Donc, ça, c'est le pour. Vous allez commencer à faire une tâche pour vous rendre compte que, bon, je suis dedans, là, je suis aussi bien de continuer, puis vous allez faire toute la tâche. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas nécessairement la tâche qui est difficile à faire, mais c'est parfois l'idée de commencer
à faire la tâche qui est difficile. Donc, si on se convainc soi-même de manger juste une pâte en se disant, bon, ça va être pas si pire, ben voilà, on est pris dans l'engrenage, puis après ça, on fait tout le reste. On s'est joué un tour à soi-même. Donc, ça, c'est la partie pour. La partie contre, c'est de vous dire, ben moi, je fais juste 15 minutes de cette tâche-là, puis qu'on laisse le reste là. Donc, il va vous rester 11/12e de crapaud ou à peu près, OK, qui ne sera pas mangé, mais le 11/12e, il va falloir que vous l'attaquiez à un moment donné. Cependant, moi, j'aime bien mieux dire, faites 15 minutes de chaque tâche, 15 minutes chaque jour, pardon, de la tâche pour arriver à un résultat finalement que de ne pas la faire du tout, puis de ne jamais arriver à rien. L'idéal, donc en résumé, je me pince le nez, j'avale d'un coup, puis après, je rechange l'arrière-goût avec mes tâches bombes. La question que j'ai à vous poser et je vous invite à l'écrire dans la boîte de discussion. Hugo, tu me confirmes, s'il te plaît, si les gens ont accès au clavardage. En fait, il faut que les gens posent des questions, ou en tout cas mentionnent dans questions et réponses, question and answer, l'outil. Questions et réponses. OK, mais j'ai quand même envie de vous lire. Quel est votre crapaud à vous? Puis, ça peut être comme un bloc, hein? Ça peut être de dire, moi, c'est la facturation que j'aime pas faire. Ou ça peut être, moi, c'est quand j'appelle Monsieur X. Puis là, mettez pas des noms, là, s'il vous plaît. OK? Donc, quand j'appelle Monsieur X, je trouve ça plus difficile. C'est pas tous les appels que je trouve durs, mais c'est Monsieur X qui est difficile. Et pendant que vous faites ça, je vous amène sur une autre réflexion. Il est normal, même si on adore notre travail, d'avoir des tâches crapauds. Cependant, si vous estimez que vous avez 75-80 de vos tâches qui sont des tâches crapauds, faites-vous donc plaisir, changez d'emploi. C'est pas normal. OK? C'est normal d'en avoir quelques-unes, mais c'est pas normal qu'on ait que des tâches crapauds. On a Danny qui nous dit c'est faire des soumissions, sa tâche crapaud. Ouais, Puis Julie nous parle le du téléphone. J'imagine que c'est de téléphone. la prospection. Est-ce que c'est ça, Julie? Euh, Pas c'est problème. c'est important de quand même se donner un petit coup de pied en se disant que quand on réussit à se forcer à faire quelque chose, on va obtenir des résultats qui sont différents parce que c'est ce qu'on veut. Donc, tu sais, Denis, votre idée de faire des soumissions, I feel you, OK, je suis là, moi aussi, j'aime pas rédiger mes offres de service, mais si j'en rédige, j'ai des clients puis j'ai de l'argent. Tu sais, fait que par la bande, j'ai tout intérêt à le faire. Et j'avais une de mes clientes, une cliente artiste, photographe, hein, qui aime beaucoup créer, mais qui n'aimait pas faire son travail administratif, donc facturer ses clients. Et on avait trouvé ensemble une façon de le rendre plus intéressant. Donc, elle faisait ses facturations le vendredi après-midi à partir de 4 heures avec un verre de vin. Donc, c'est ce qu'elle avait trouvé pour rendre son moment, un verre de vin, pas deux, trois, là, hein, on s'entend, Ouais. pour être sûr que la facturation fonctionne bien. Mais c'est ce qu'elle avait trouvé pour faire en sorte que le crapaud soit un peu moins crapaud. C'est que quand vous me dites, ben moi, tu sais, il y a telle affaire que j'aime moins, essayez de voir comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce soit moins crapaud, de l'associer avec un moment ou autre chose. On a d'autres réponses. On a Stéphanie qui parle de mettre à jour des rapports. C'est Oui. pénible pour elle. Mhm. Non, on a. Ouais, c'est Donc, ça. Julie, juste parler au téléphone, oui, je le comprends. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui déteste parler au téléphone. Tu sais, un truc que je peux donner pour parler au téléphone, dépendamment si c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Moi, j'avais fait ça au début quand j'avais démarré mon entreprise parce que j'étais mal à l'aise. Je m'étais fait comme un troubleshooting, là. Donc, c'était une liste de si la personne dit ça, je réponds ça. Si la personne dit ça, je réponds ça. Si la personne dit ça, je réponds ça. Fait que j'avais réussi à me trouver comme des réponses toutes faites jusqu'à temps que ça devienne naturel. Puis maintenant, j'ai plus besoin de ma liste, là. Donc, des fois, c'est d'aller chercher des outils comme ça pour que le crapaud soit un petit peu moins crapaud. J'aime beaucoup cette citation-là ici de Robin Sharma qui dit on manque pas de temps dans la vie, on manque de focus. Des fois, on se dit OK, je vais faire mon crapaud ce matin, il est rendu midi, 1 heure, puis je serais bien curieuse de vous poser la question, là, rendu justement à l'heure du dîner comme ça. Combien d'entre vous avez fait la chose que vous vouliez faire ce matin? Peut-être que certains sont rendus très loin de ce qu'ils voulaient faire. Je vous amène dans un deuxième et dernier principe et ensuite, on va aller à la période de questions. C'est le principe de la date
précise, et là, je vois que c'est écrit principle, j'ai fait une faute dedans, désolée. Principe de la date précise. En ce moment, midi 48, 1er mai, nous avons tous en moyenne 150 tâches à faire. Là, vous allez dire, hein, vraiment, jamais de la vie. Pensez à toutes les choses que vous avez à faire que vous n'écrivez jamais. Et le 150, c'est tout domaine confondu. Pourquoi? Parce qu'on a juste un cerveau. Et ça se peut que vous soyez au travail présentement et que vous êtes en train de penser à Ah oui, c'est vrai, j'aurais une petite brassée de foncé à faire ce soir. OK? Puis pourquoi ça vous pop dans la tête, même si vous êtes au travail, parce qu'on a juste un cerveau, tout comme on est à la maison en fin de journée et on a des choses du travail qui viennent dans notre tête. Donc, ça fait un peu comme un poids dans les épaules, sur les épaules, pardon. Cette expression-là en anglais, c'est to have a monkey on the shoulder, qui veut dire avoir un singe sur l'épaule. Essayez de vous embarquer un singe sur l'épaule et d'avoir la paix, impossible. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Possibilité 1, je refile mon singe à quelqu'un d'autre, qui est en fait la délégation. Parfois, je ne peux pas refiler mon singe à quelqu'un d'autre, soit parce que j'ai personne pour déléguer cette tâche-là, ou soit parce qu'elle m'appartient, cette tâche-là. Et c'est là que le principe du quand devient archi intéressant. Le principe de la date précise, c'est quoi ce quand-là? Il existe deux camps, le camp de l'autre et mon camp à moi. Quand quelqu'un vous demande de faire une tâche, informez-vous de pour quand il en a besoin. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de vous dépêcher à faire quelque chose, de le remettre à la personne et que la personne vous dise Ah, déjà, merci, mais ça ne pressait pas. Merci quand même, là. Et vous, de vous dire Hey, avoir su, j'aurais dû travailler sur autre chose. Donc, allez d'abord chercher le quand de l'autre personne. Si vous ne le disent pas, demandez-le. Pour quand tu en as besoin? Des gens planifiés, il y en a dans la vie. Des gens qui vous disent, écoutez, moi, tu peux me donner ça la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est correct. Informez-vous. Quand vous avez le quand de l'autre personne, vous allez venir l'arrimer à votre quand à vous, c'est-à-dire quand est-ce que je peux le faire. Et c'est là que vous allez aller dans votre logiciel de tâches et que vous allez l'indiquer à cette journée-là. La personne en a besoin pour lundi prochain. Aujourd'hui, ma journée est pleine. Sais-tu, demain avant midi, j'ai un trou. Parfait, je vais aller l'indiquer dans mes tâches de demain avant midi. Et après ça, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'oublie en toute quiétude parce que quand ça va être le bon moment, ça va revenir et ça va me permettre de le faire au moment qu'on a décidé, au moment que ça va fonctionner dans mon horaire. Donc, informez-vous du camp de l'autre personne, arrimez-le avec votre camp à vous. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais de la fameuse date d'exécution. C'est donc la date à laquelle vous allez l'inscrire dans vos tâches, mais en mettant, par exemple, j'ai l'intention de le faire jeudi, mais ma vraie date limite, c'est lundi prochain. En mettant ma vraie date, si j'ai un imprévu jeudi, je sais qu'il me reste vendredi pour le faire. Alors voilà, on est rendu à 9 minutes de la fin. J'arrête mon partage d'écran. On est rendu à la période de questions-réponses. Est-ce qu'on en a? Bien, moi, c'est les réponses que je fournis. Vous fournissez les questions. Moi, j'en ai une pour toi. J'aimerais savoir, en fait, euh, comment tu en es venu à avoir un discours aussi imagé parce que je trouve que ça marque, puis on va s'en souvenir longtemps. C'est vraiment des bons trucs. Mais que tu es arrivé avec le crapaud, le singe, j'imagine que c'est Euh, une expérience. Ben oui, ça s'appelle l'expérience. J'ai mon bac en enseignement, donc je suis formée comme enseignante. J'ai étudié comment le cerveau fonctionne et je sais très bien que si je vous lance juste des grands principes sans analogie, votre cerveau ne retiendra pas. Donc, c'est tous mes principes de pédagogie et d'andragogie, en fait, que je mets en application, là, tout simplement. OK, donc tu es formé en andragogie. Le dis-tu comme il Oui, faut? oui, andragogie. L'andragogie, dans le fond, c'est de la pédagogie, mais pour les adultes, pour ceux qui ne savent pas. Pour les adultes. Nous Oui, voilà éduqués. Je vais me coucher oui. moins niaiseux. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions à notre conférencière. Il nous reste quelques minutes Sinon, je avant la fin de continue en vous l'événement. partageant des trucs. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai une S'il y a des question questions. ici, Oui. c'est est-ce qu'on peut tout de même prendre des notes dans un petit calepin quand ça va Oui. trop vite? OK. L'idéal. Là, ça, c'est Pascal qui demande ça. L'idéal, Pascal, là, je n'ai pas votre contexte de travail. OK? Si je suis dans une réunion, euh,
je vais avoir mon ordinateur probablement devant moi. Il faut faire en sorte que dans l'entreprise où je suis, c'est accepté. Bon, bien sûr, si je suis en télétravail, bon, on a notre caméra, on a notre ordi, oui, mais si je suis en présentiel, ça serait bien que l'entreprise accepte que, oui, tout le monde puisse avoir son ordinateur pendant la réunion. Et là, vous avez votre logiciel de tâches qui est ouvert. Puis là, quand ils disent, bon, ben Pascal, on te confie telle tâche, pas de souci, vous allez tout de suite l'indiquer dans votre logiciel de tâches. Là, la meilleure, je vous l'ai dit, la date d'exécution, puis le ci, le ça. Dans les logiciels de tâches, il y a une section tâches qui est comme tâches flottantes. Fait qu'on fait juste écrire, par exemple, acheter de la barbe à papa pour la fête d'enfants de samedi de l'entreprise. Sans vous mettre le délai et tout ça. Donc, vous allez les mettre en vrac dans votre logiciel de tâches. Après votre réunion, par exemple, là, vous pourriez aller décider telle chose, je le fais telle journée, telle heure, je confie ça à tel collègue, etc. Ça, c'est l'idéal. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut quand même que j'ai un doigté assez rapide. Si je tape à 2 index, je ne réussirai pas à le faire. Vous avez, puis là, bien, dépendamment, encore une fois, si vous êtes proche de la retraite, continuez peut-être avec votre petit calepin. Si vous êtes plus jeune, vous avez intérêt à dire, bien, je vais pratiquer du tape-touche ou du je ne sais pas trop quoi pour développer mon doigté parce que je sais que ça va me servir pour une bonne partie de ma vie. Maintenant, ce qu'il faut accepter dans un contexte comme ça qui va vite, c'est de faire des fautes. Moi, je fais des réunions des fois avec des gens en prise de besoin et là, je tape en même temps, mais il y a plein de fautes. J'inverse des lettres, j'oublie une lettre, puis c'est pas grave, ce sont mes notes personnelles à moi. Fait que, tu sais, c'est pas grave si on fait des fautes quand on tape, etc. Maintenant, je donne un autre contexte, Pascal, qui est peut-être le vôtre aussi, où on est mobile. On n'est pas assis devant un ordinateur. Je vais dans une usine, je me promène d'une place à l'autre, ou encore je vais chez un client, je vais chez l'autre client, bon, etc. C'est sûr que l'idéal, c'est que mon logiciel de tâches soit relié à mon téléphone. OK? Donc là, si je suis entre deux clients, je peux aller me le mettre directement dans mon téléphone, ce qui est une chose. Contexte d'usine, c'est autre chose. Je travaille avec des gens dans des usines aussi qui ont les mains sales, etc. Des fois, se mettre les doigts dans la technologie, c'est pas l'idéal parce que là, il y a du sable et il y a plein d'affaires. À ce moment-là, je dirais oui. Le petit calepin papier qu'on se garde toujours dans une poche, on ne va pas faire une tournée de plancher dans une usine les mains vides, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des demandes de plein de gens. Donc, le petit calepin, on le griffonne, on écrit nos idées rapides dessus. Et après ça, cependant, là, quand on revient à notre bureau, on va dans notre logiciel de tâches, on se met nos priorités, les quand, bon, etc. Et on retraduit ça avec des verbes d'action. Alors, oui et non, Pascal, dépendamment, là, tu sais, je n'ai pas votre contexte de vie à vous, mais je le mets plus global pour que tout le monde puisse retirer aussi quelque chose. Donc, selon les contextes, papier, oui, mais rappelez-vous que ça vous oblige à le refaire après. Et il faut vous bloquer du temps. Donc, si je reprends mon exemple que vous faites une tournée de plancher, vous revenez au bureau, ben il faut que vous preniez au moins 5 ou 10 minutes, dépendamment de la quantité qui vous arrive, pour dire, là, ce que je fais, j'inscris mes tâches. Je ne me relance pas en autre chose. Donc, il faut avoir beaucoup de discipline personnelle pour se dire, quand je remets les pieds dans le bureau, je laisse faire les appels, je laisse faire mes courriels, je rentre mes tâches. Après, je ferai mes autres affaires. Qu'est-ce que tu penses des outils de prise de notes de l'intelligence artificielle qui sont maintenant disponibles avec les Oui, interfaces comme Zoom, par oui. exemple? Ben, il y a différents outils de prise de notes. Il y a, tu sais, je prends par exemple dicter. Supernatural. Donc, on peut dicter certaines choses. Il y en a d'autres dans un iPad avec un crayon qu'on peut écrire. Bon, si vous écrivez, assurez-vous que vous êtes capable de vous relire. J'ai des clients qui ne sont pas capables de se relire. Ils veulent aller trop vite. C'est pas plus d'avance, OK? Donc, ça, c'est à faire super attention. Sinon, c'est génial tout ça, mais arrangez-vous que ça vienne parler à vos affaires. Et si ça ne parle pas, parce que vous êtes dans un logiciel quelconque qui ne parle pas à l'interface de gestion de tâches que vous avez, ça ne vous empêche pas de vous écrire voir. Tu sais, moi, je suis très forte sur l'abréviation CF, là, qui veut dire faire référence à. Donc, quelqu'un qui m'écrirait quelque chose dans LinkedIn, par exemple, qui ne parle pas à mon logiciel de tâches, bien là, je me créerais la tâche, par exemple, planifier une rencontre avec Hugo.
CF LinkedIn message. Fait que là, je sais, parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, Hugo, est-ce qu'il m'a écrit dans LinkedIn? Il m'a écrit dans Messenger, il m'a écrit, puis dans Messenger, mon Messenger perso, le Messenger de mon entreprise, est-ce qu'il m'a écrit par courriel? Des fois, on se perd. Donc, mettez-vous vos petites abréviations. LI, pour moi, c'est LinkedIn. M, pour moi, c'est un mail, c'est un courriel. ME, c'est Messenger. Donc, mettez-vous des choses comme ça pour être capable de vous retrouver, bien sûr, dans vos affaires Il y a aussi. Stéphanie qui nous dit qu'elle laisse toujours son Google ouvert, j'imagine, Exactement. les Et tâches de Google. c'est la façon de faire. Vos tâches devraient être la première chose que vous ouvrez le matin et la dernière chose que vous fermez en fin de journée. Donc, programmez-le dans vos onglets pour que quand vous démarrez votre ordinateur, tout de suite, ça ouvre, que ce soit Google ou peu importe. Parce que pensez à votre liste papier, hein, nos logiciels informatiques, c'est la version moderne de la liste papier qu'on se faisait. Ben, quand on rentre au bureau, on s'assoit et on dit, bon, je fais quoi aujourd'hui? C'est sûr qu'on va regarder dans mon calendrier, est-ce que j'ai des réunions, mais outre ça, qu'est-ce que j'ai comme tâche de prévu? Donc, moi, ce que je recommande, c'est quasiment tout le monde travaille à 2 écrans maintenant. Laissez-le ouvert dans un écran tout le temps, tout le temps. Vous regardez ce que vous avez à l'horaire aujourd'hui. J'ai des réunions, j'ai ci, j'ai ça. Et là, dans mes trous, là, je vais aller chercher dans mon logiciel de tâches, je coche et après ça, dernière chose que je ferme en fin de journée. Good, merci beaucoup pour ta conférence. C'est vraiment très, très éclairant. Décidément, là, ton expertise est exceptionnelle. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir. Nous, de notre côté, ben, on va avoir un événement qui s'en vient le mois prochain. Évidemment, ta conférence va être en différé, comme on l'a Oui, annoncé au début de l'événement, sur le site et sur la chaîne YouTube. Et le rendez-vous du mois prochain, ben, ça va être avec M. Benoît Godbout, le 5 juin avec sa conférence L'agilité au service du travail à distance. Donc, ben, merci à tous et bon télétravail. merci. Oui, merci d'avoir été là. Bonne journée. Bonne journée.